première négociation dans un champ. Ouais. Tu peux nous raconter en 2 phrases, juste pour comprendre le début? Ouais, en fait, ça fait à peu près 5-6 jours qu'il y a un gars qui a tenté d'assassiner sa femme. Il est retranché chez lui, dans la Corrèze, au milieu de rien. Il n'y a que des champs à perte de vue. Et en fait, au bout de 5 jours, les forces en présence sur place, la gendarmerie locale, n'arrivent pas à le faire sortir. On nous appelle et on nous dit, bon là les gars, il faut qu'ils sortent avant ce soir. Donc on monte dans les bagnoles, on part à fond dans la Corrèze. Et on arrive et en fait, c'est ma première négociation. J'ai un tout petit haut-parleur qui est vraiment trop petit pour la distance et le vent environnant. Les mini-mégaphones, là? Ouais, un truc qui crachote et lequel je suis même pas sûr qu'ils m'entendent. Et en fait, il y a tout le monde autour de moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute la colonne d'assaut, il y a mon chef, il y a le préfet, il y a le maire. Tout le monde m'écoute. Et là, je commence un monologue qui va durer 4 heures. Je vais même parler aux chiens, je vais parler aux poules. C'est pas vrai. Je vais m'écouter, je commence à être à l'aise avec le silence. Je me dis, tu peux pas parler pendant 4 heures, c'est pas possible. Et au bout de 4 heures, alors quelques manœuvres... Sa femme était avec dedans ou non? Non, elle avait réussi à s'échapper par chance. Il était seul? Il était seul avec des armes et on tente quelques manœuvres, on fait exploser une porte, on essaye de faire des diversions. Et au bout de 4 heures, je sais pas pourquoi, après une phrase, il sort. La porte s'ouvre, on entend le compte rendu à la radio. La porte principale s'ouvre, il sort, il a les mains en l'air, il pose. Et là, le mec sort, il se rend, on l'interpelle. Je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu avant? Est-ce qu'il m'a entendu? Silence radio. Encore aujourd'hui, je suis incapable de te dire si c'est toi qui a déclenché. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, je me dis, putain, c'est ça le métier de négociateur. Il va falloir que je sois accroché au mât. Il va falloir que je sois bavard, il va falloir que j'accepte de ne pas savoir, il va falloir que j'accepte d'être dans le silence. Et c'est le premier jalon assez difficile qui va finalement être le plus intéressant parce que derrière, ça va donner des potentialités énormes dans ce métier. Est-ce que c'est comme dans les films, le négociateur n'a pas d'armes? Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu es arrivé devant un gars qui est armé, lever les mains? Une seule fois. En fait, cette unité, c'est une des seules unités au monde où tu n'as pas des négociateurs qui viennent en plus. Par exemple, tu regardes les SWAT à la télé, tu as les équipes SWAT d'assaut, tu as le négociateur qui arrive avec son parapluie, ses chaussures vernies et son mégaphone. Oui, qui n'est pas habillé pareil. Qui n'est pas habillé pareil, qui est en costume, tout ça. Non, en fait, un négociateur au GIGN, il est en tenue d'assaut, il est dans les colonnes d'assaut souvent. Il a son fusil d'assaut, son arme de poing, il a ses grenades sur sa chasuble. Et en plus, c'est lui qui discute et qui essaye de désengager le conflit avant qu'on en vienne à user la force. Et effectivement, c'est un job qui est hyper intéressant. Ah oui. Et tu dis, tu as déjà fait une fois, c'est-à-dire que tu arrives les mains en l'air et tu dis, écoutez, je pose tout, je suis là, on discute? En fait, une fois, il y a une prise d'otage en prison. Je prends le relais, je me présente devant la porte, mais il maintient le couteau et une lame aiguisée sur la carotide de la matonne qu'il a depuis 4 heures en rétention, une prise d'otage. Et en fait, il demande à ce que l'on soit présenté sans arme. Donc, je soulève mon t-shirt. Et en fait, dans les toutes premières secondes, il me pose un ultimatum, ce qui arrive assez rarement dans ces conditions-là. Il me dit, c'est simple, soit tu me butes avant que je la bute, soit je la bute et tu me butes après. Ouf. J'ai 1 seconde et demie de vertige à l'intérieur de moi et je vois la fille qui est là, qui est complètement blanche. Et en fait, j'ai un espèce d'insight, j'ai une espèce de flash et je me dis, là, il faut que tu sortes du coin, il faut que tu sortes du truc. Je lui dis, écoute, je peux pas faire ça. Si tu la tues, elle va mourir devant mes yeux. Personne n'est en capacité de te neutraliser. Et si tu la tues, ce sera irréversible, tu vas prendre 30 ans, tu vas prendre perpétuité. Je vois sa main qui se serre et la lame qui pèse encore plus jusqu'à ce que il la relâche. Je respire et ils me disent bon, maintenant tu vas me donner ma drogue de substitution, je veux ça. Je respire à l'intérieur, je me dis ok, on va partir sur une autre piste et ça va être plus chouette et moins risqué, quoi.